Et là, je vois 4 gendarmes qui descendent. Tu bouges plus les mains sur la tête. Moi, je panique, je sais pas quoi faire. On stoppe tout, story time. Je vais vous raconter comment j'ai failli perdre le permis. Bref, c'était un samedi. J'étais posé chez moi dans mon lit. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il me faut 40 kilos de viande. Je dis 40. Bref, elle me dit ça, ni une ni deux. Je prends ma voiture et j'y vais. Je vais vous mettre des images de Google Maps. Comme ça, vous allez comprendre un peu la situation. Je prends la voiture, je démarre. Elle a un peu de mal. Bref, je prends la route, j'enclenche la première et j'avance. J'arrive à un stop. À ma gauche, il y a une voiture qui passe. Forcément, j'ai un stop, je m'arrête. Je laisse passer la voiture. Là, je suis derrière la voiture. Savoir qu'elle avançait très lentement. On arrive à un feu rouge, la voiture est devant moi. Le feu passe au vert, je mets la première, je démarre. J'avance et la voiture s'arrête, boum, en plein milieu. Elle s'arrête à cet endroit-là, exactement là. Donc quand elle s'arrête, je mets la première, angle mort, clignotant à gauche et je dépasse. Sauf que cette voiture s'était arrêtée en plein milieu. Pourquoi? Parce qu'à droite, il y avait une voiture qui attendait, sauf que la voiture qui était à droite, elle avait un stop. Donc là, je m'apprête à dépasser une voiture qui s'était arrêtée en plein milieu parce qu'elle voulait laisser passer une voiture qui avait un stop. Je sais pas si vous voyez la scène là, les gars, mais c'est une dinguerie. Là, il y a la voiture, moi je suis derrière, je vais pour dépasser et quand je dépasse, il y a la voiture qui sort du stop. Clairement, là, ce qui allait se passer, c'est que j'allais lui péter dedans. Sauf que moi, je suis un pilote, j'esquive la voiture, donc je me faufile entre le trou. Il y avait un petit trou, je me suis faufilé dedans. Plus de peur que de mal. Et tu sais, je continue ma route, je continue à avancer. J'entends derrière moi, il y a des gyrophares. C'était la gendarmerie, les gars. Ils m'ont mis les gyros. Sauf que moi, je pensais pas que c'était pour moi. Donc moi, je continue à avancer. Mais il y avait pas de place pour se garer à droite, enfin, pour se ranger à droite. Moi, ce que j'attendais, c'est d'avoir un peu d'espace pour laisser passer la voiture de gendarme. Et à un moment, il y a un tournant. Moi, je me range dans le tournant pour laisser passer la voiture. Sauf que je vois que la voiture, elle s'arrête juste en face de moi, en fait. Elle me coupe la route. Genre là, c'est moi, là, c'est la voiture. Elle est derrière moi, vroom, elle me coupe la route et elle s'arrête net devant moi. Et c'est à ce moment où je réalise qu'en fait, j'étais en train de faire une course-poursuite depuis 200 mètres. Moi, je comprends pas ce qui se passe là. Je vois 4 gendarmes qui descendent. Tu bouges plus les mains sur la tête. Moi, je panique, je sais pas quoi faire. Et ils sont là écrits. Tu bouges plus les mains sur la tête. Tu coupes le contact, je sais pas quoi. Faut savoir que moi, quand je roule la musique à fond. Ils me disent, mets sur la tête. Moi, je suis là, je mets les mains sur la tête. Après, ils me disent, coupe le contact. Je coupe le contact. Ils me disent, t'es mis en évidence. Du coup, je savais même plus quoi faire. Bref, à ce moment-là, j'ai eu très peur. Du coup, je vois les gendarmes qui s'approchent de moi. Premier réflexe que j'ai, c'est de baisser le volume. Sauf que je baisse pas le volume sur les palettes du volant. Je baisse le volume avec mon téléphone. Je prends mon téléphone pour baisser le volume. Ils me disent, ah, en plus, vous étiez sur le téléphone. Tu sais, j'essaie de négocier. Je dis, non, mais je viens juste de baisser le son, en fait. Ils ne voulaient rien savoir. Bref, de là, ils me contrôlent. J'ai fermé ma bouche. Je n'ai rien dit. Tout ce qu'ils me disaient, j'étais là. Oui. Résultat final, ce que j'ai pris, moins 3 points pour le téléphone, moins 3 points pour dépassement dangereux, que moi, je suis jeune permis. En y repensant, c'est une singerie. Parce que je perds des points, mais ce n'est même pas de ma faute. Déjà, j'étais pas sur mon téléphone. Et pour dépassement dangereux, non, c'était même pas dépassement dangereux, c'était dépassement avec empiètement de la chaussée d'en face, je sais plus. Bref, selon vous, est-ce que je mérite cette perte de points ou pas?